comme dirait Kennedy, faut pas se laisser abattre. Restons positifs, trouvons autre chose. Mais quoi? Alors moi, je voulais un métier où tu travailles que le soir et où c'est bien payé, mais je suis allergique au latex. C'est allô. Alors j'ai choisi l'humour. L'humour pour raconter comment j'ai survécu à 12 années d'école maternelle. Comment j'ai survécu à 8 heures par jour dans une classe de 17 mètres carrés avec 42 enfants de 3 ans qui peuvent pleurer pendant une demi-heure parce que leur putain de prénom a été écrit en bleu. Pour raconter mes journées avec le petit Clitis, que sa mère a appelé comme ça parce qu'elle adore Clitis Wood. Ou avec cette petite fille de 4 ans qui, comme toutes les petites filles de 4 ans, disait toujours je suis une princesse. Une princesse. J'aime les licornes et les paillettes. Tu as vu ou pas Benito là, c'est un tchèque, on l'a ramassé par terre tout à l'heure. J'ai du boulot, ça en Rome, sûrement. Ça va se pourrir encore, on sait pas. Non mais attendez, l'autre il met de la musique arabe, je monte sur scène de la musique arabe tout de suite. C'est comme si, voilà, tu vois, je sais pas, c'est comme si tu, je sais pas, Mimi Mati vient sur scène, tu mets des Legos ou un truc. Dire ça n'a rien à voir quoi. De toute façon, moi à chaque fois que je monte sur scène, j'ai l'impression que les gens savent déjà de quoi je vais parler, tu sais. Tu sais, la semaine dernière, je suis allé jouer en Vendée. Vous connaissez la Vendée? C'est l'équivalent du Texas en France. C'est la même chose. Alors ne comptez pas sur moi pour faire des blagues sur la Vendée, attention hein. J'ai beaucoup de respect pour les dom-toms, c'est pas le problème. Alors, la semaine dernière, je suis en Vendée, comme ça, il y a un mec au deuxième rang, il se lève, il regarde sa gonzesse. Hé, Marie-Chantal, regarde! Encore un lutin qui va nous parler de couscous, de merguez, de prière. Je te préviens, Marie-Chantal, je vais pas me marrer, hein! Vous savez quoi? C'est pas pareil. Pendant 1h30, c'est pas marrant. Plein de préjugés. De toute façon, je vais vous dire, messieurs, dames, depuis que je fais de l'humour, j'ai l'impression de porter le voile. J'ai l'impression de coucher avec Jamel Debbouze. Je me tape pas d'handicapé, je respecte. Merde, là. Hein. Pardon. Le premier, t'as vu? Depuis que je fais de l'humour, j'ai l'impression que ma transpiration toute entière, c'est la vieille huile d'une vieille friteuse qui traînerait dans un vieux kebab depuis 8 ans. Ah oui, sauf que le kebab, c'est turc. Moi, j'aimerais pas être turc. Et regarde leurs chiottes. Excuse-moi, les Turcs, c'est quand même les seuls qui n'ont pas encore chié, ils sont déjà dans la merde. Le mec, tu rentres là-dedans, tu dis comment je fais, je sais pas. C'est horrible. Non, mais c'est les préjugés. Attention, non, attendez. Moi, je ne supporte plus. La semaine dernière, j'invite un copain. C'est la semaine dernière aussi, hein, juste avant d'aller au Texas. J'invite mon copain, Jean-Mimi, tu vois. Bon, lui, son copain, il s'appelle Jean-Mimi. Il s'appelle Jean-Michel, je l'appelle Jean-Mimi, tu vois. Bon, lui, il m'appelle Homo parce que je m'appelle Omar. Je lui dis comme ça, Jean-Mimi, viens, on va manger chez mes parents, tu vas voir, ça va être génial. L'autre, il a une réaction bizarre, tu vois. Il me regarde et me dit, super, ça fait super longtemps que j'ai pas mangé de tagine. Je dis non, on mange pas que ça, parce que couscous, plus tagine, plus gâteau au miel, plus thé à la menthe, oui, tu peux crever, hein, je veux dire ça. N'importe quoi. Attention, hein, les préjugés peuvent vous mener dans des situations rocambolesques et intrépides, hein. Et je pèse mes mots. Parce que tout à l'heure, je suis allé voir dans le dictionnaire ce que ça veut dire. C'est sérieux, hein. Enfin, surtout intrépide. Hein. Et une fois, j'étais au commissariat de police. Pour une interview. Ça passait bien, j'étais à 2 doigts de gagner 48 heures de garde à vue, tu vois. Quand il y a un espèce de policier, tu sais, un espèce de, toi, un peu... Il n'y a pas de flic dans la salle, là. Non. Oh, quand il y a un espèce de gros con, tu vois, il rentre dans le bureau, il casse la porte, il dit « Fermez tous vos gueules !» Alors que personne parlait, quoi. L'autre, il me dit « Tu viens d'où, melon ?» Je dis « Je suis pas un fruit, déjà. » Je dis « Je viens de chez moi, pourquoi tu m'agresses ?» Il me dit « Arrête de te foutre de ma gueule, Boucac, tu viens d'où ?» Alors moi, pour me foutre de sa gueule, je lui dis « Je suis français, de France. » Non, c'est pas marrant, lui, non. Alors je réfléchis, je creuse, je cherche à savoir, qu'est-ce qui s'est passé?
Je dis, ah oui, d'accord, avant. Ah oui, avant. Avant, j'étais algérien. Et tu sais, pour lui faire une petite vanne, je lui dis, mais ça, c'était avant. Non, non, lui, c'est pas marrant non plus. Alors l'autre, il me regarde, il me dit, voilà, c'est super sympa chez vous. Je lui dis, oh, oh, oh. Enfin, je lui fais un peu moins, parce que c'est un keuf, quand même. Je regarde, je lui dis, oh, oh. On parle pas de la Tunisie, on parle pas d'un appartement. Pas de Tunisien dans la salle, on a un Touareg. Je lui dis attention, je veux dire, on résume pas mon pays d'origine, le pays de mes parents, c'est sympa chez vous. Je veux dire, c'est quand même rare de tomber sur un guide touristique en Algérie. On aurait pu arrêter la vanne là, ça aurait été pareil. C'est quand même rare de tomber sur un guide touristique en Algérie qui fait marhaba bikoum, bienvenue à Alger, le salon, dans un style ostentatoire, mais pas trop. Vous avez la chambre à coucher, hein, dans laquelle vous allez pouvoir vous laisser aller dans des plaisirs personnels, voire collectifs, ça dépend de vous, monsieur l'agent. Et vous avez vu toilette, le désert, le Sahara, parce que quand il y est, bah c'est la merde. Non, c'est rare, c'est rare. Ah, moi j'en peux plus, je vous jure. Ah, j'en peux plus des préjugés. Ah non, non, j'en peux plus. Attends, ça va, c'est bon, merde. Combien ça fait 4 générations, là, ça va, c'est bon. Je suis pas obligé de me justifier. Une fois, j'ai fait un rêve. Enfin, un rêve. C'est mieux qu'un rêve. Et je fais un rêve, je sais pas, où j'étais en train de parler à Dieu, tu vois. Alors je lui dis, Dieu, pourquoi j'ai les cheveux bouclés? Il me dit, bah pour te protéger du soleil, mon fils. Je lui dis, et pourquoi j'ai la pommade? Il me dit, bah aussi, pour te protéger du soleil. Alors moi, bah, lucide, je regarde dans les yeux, je lui dis, pourquoi je suis né à Grenoble alors? Tu travailles dans la police avant, je ne sais pas. En même temps, quand tu viens dans mon quartier, t'as le droit de te demander s'il y a un centre de rééducation. Hein. Bah si, ils boitent tous. Tous. Wesh, ça va gros, tranquille. T'as pas pris tes gélules, Kader, non? Ce que tu boites, là, c'est chiant. Et il y avait un mec comme ça chez moi qui s'appelait Rachid. C'est lui qui a inventé l'huile. Ouais, il y a des gosses, je fais des blagues pour les gosses. Vous savez pas que c'est Rachid qui a inventé l'huile? Regardez, ce soir, je me suis mis sur mon 31. Bah, je suis allé m'habiller dans un magasin arabe. Hein. H&M, vous connaissez? Hamid et Momo, c'est un magasin. C'est juste qu'on a eu un contrôle fiscal, on a été obligé de vendre aux Allemands, mais à la base, c'est... Ah ouais, d'accord, vous êtes partisan de ceux qui croient que Charles Martel aurait arrêté les Arabes avec une armée, c'est ça? Mais c'est faux. Jésus s'énervait contre ceux qui ne pouvaient pas répondre. Ce qui prouve que Jésus était syndicaliste. Espiritus Sanctus. Je ne suis pas contre l'égalité des sexes. Moi, je suis pour que les hommes et les femmes gagnent exactement la même chose. Si ça peut nous éviter de payer le resto à chaque fois, je suis pour. Mais je suis chanteur d'amour, moi. Médiatiquement, je ne suis pas très connu parce que c'est vrai que autant chaque semaine, beaucoup d'adhérents arrivent. Bon, ça fait du travail, hein, mais c'est vrai que... D'ailleurs, ce soir, il y a un petit côté du public de Salvatore. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de vieux dans la salle. Non, attendez, non, je reprends, d'accord? On ne dit pas vieux, on dit senior. Parce que dans vieux, il y a une notion d'inutilité. Et aujourd'hui, Dieu sait que c'est pas bon d'être inutile, hein? Et puis avant, les vieux avaient de l'argent. Genre, on les maintenait en vie, ça pouvait être pratique. Aujourd'hui, les vieux sont pauvres. Même si j'ai conscience que ma génération est en partie responsable de l'appauvrissement des vieux. Hein. Enfin, je veux dire, à l'arrivée de l'euro, on l'a pas dit à nos grands-parents que les billets de 100 n'avaient plus la même valeur. Hein. Pourtant, je vais vous dire, moi les vieux, mais les vrais vieux, vous savez, ceux qui restaient derrière leurs fenêtres et qui faisaient rien, eh ben il manque, moi, ces petits vieux. Enfin, je veux dire, on devrait mieux les traiter. Ils ont quand même vécu des trucs de fous, les vieux. Ils ont connu l'homme sur la lune. On est d'accord, ça ne sert à rien, mais c'est bien. Ils ont connu l'arrivée d'Internet. C'est vrai, t'imagines, avant des rencontres sans Internet, moi j'adorerais rencontrer une fille à l'ancienne, tu sais, je veux dire, à la poste, à la banque, pour donner partout, c'est un truc normal, quoi. Maintenant, les vieux ont connu une époque de malade. Ils ont connu les 30 glorieuses. Ça correspond entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et le début de la carrière de Lara Fabian. Et en général, je sais que les vieux aiment bien Lara Fabian, c'est normal, elle crie, c'est la seule qu'ils entendent. Les vieux ont connu les slows. Non mais les slows, c'est un truc de fou. Hein. Il y avait aussi les farandoles qui permettaient de plotter un petit peu, tu sais. Genre aujourd'hui, quand tu penses que la capacité sexuelle d'un homme est contenue dans sa façon de danser, t'as déjà vu les mecs en boîte de nuit?
T'as envie de coucher avec moi? On est d'accord? Non, moi j'aimerais bien rencontrer une fille sur un slow. Moi, mon père a rencontré ma mère sur un slow. Elle était assise juste là-bas. Il s'est amené comme ça, il fait bonjour, est-ce que tu veux danser? Elle a dit non. Il est reparti. Il est revenu. Bonjour, est-ce que tu veux danser? Elle a dit non. Il est reparti. Il était en chien. Il est revenu. Bonjour, est-ce que tu veux danser? Elle a dit non. Il lui a mis une grosse pape dans sa gueule. Elle a dit oui. À l'époque, t'avais aussi le droit de mettre des balles dans la gueule. Madame Peter, enfin vous voilà. Dites, j'ai reçu le résultat de vos examens. C'est pas fameux, hein. Non. Si vous voulez mon avis, ça sent la cagette, hein. Mais la bonne nouvelle, Madame Peter, c'est que je vous prescris immédiatement du Thermomix. Ça, oh, c'est un suppositoire effervescent autochauffant, Madame Peter. Pardon? Non, ça vous soignera pas, non. Non, bah non. Mais bon, ça fait son petit effet, c'est rigolo. Bah non, le Thermomix, en fait, c'est ça. C'est juste le top du top du top du top des robots de cuisine. Au-dessus, il y a Dieu. Et comme Dieu n'existe pas, eh ben, y a pas mieux. Oh, depuis que j'ai mon Thermomix, socialement, j'ai fait un bond dans la société. Je suis entré dans des sphères secrètes, un genre de franc-maçonnerie des cuisiniers. Mais oui, parce que le Thermomix, c'est un peu la Ferrari des ustensiles de cuisine. Tout le monde peut pas se le payer, et ça crée un écart social gigantesque. Hey, quand tu as un Thermomix, tu te dois de lui faire honneur. Et du coup, tu peux plus être copain avec n'importe qui. Oui, non, moi, j'ai un Thermomix. Et toi, t'as quoi? J'ai un Cookéo. Allez, dégage, petite merde. Non, mais ce que vous comprenez pas, néophyte, c'est qu'avec le Thermomix, tu peux tout faire. Tu as des soupes, des sauces, des purées, du pain, des gâteaux, des légumes vapeur, du poisson vapeur. La seule chose que tu peux pas faire avec ton Thermomix, c'est des carottes râpées. Mais bon, on s'en fout, parce que les carottes râpées, c'est dégueulasse. Moi, avec mon Thermomix, je peux faire des clousquis, du coulibiac, du pasca. Je sais même pas ce que c'est, mais je m'en branle, parce que mon Thermomix, il sait le faire. Eh ouais, je peux tout faire avec mon Thermomix. Tiens, j'ai envie de manger de la meringue. Thermomix. Oh, j'ai envie de tzatziki. Thermomix. Ça va, t'as soif? Tu veux quoi? Une limonade, un smoothie, une pina colada? Thermomix. Tu te demandes quel temps il va faire demain? Thermomix. Tu veux savoir si ton ex t'aime encore? Thermomix. Dis-moi, Thermomix, c'est qui la plus belle? Oh, merci Thermomix. Oh, Thermomix, dis-moi, est-ce que tu sais qui a tué Kennedy? Oh, avec un Thermomix, tu te prends pour le roi du monde. Tu crois que tu peux faire des trucs incroyables comme sauver un type en crise cardiaque? Oh mon Dieu, cet homme est mort! Écartez-vous, laissez-moi faire. Oh, vous êtes médecin? Non, mais j'ai un Thermomix. Super. Où est la fonction défibrillateur? Stopper des zombies. Restez derrière moi, Kimberley. Arrière, créature des enfers. Attention, j'ai un Thermomix. Où est la fonction anti-zombie là-dessus? Tu peux même sauver la planète. Oh mon Dieu, cette bouche géante va tous nous manger. Certainement pas. Arrière, Xardox. Si tu veux manger cette planète, d'abord tu devras goûter à mon Thermomix. Sans compter que depuis que j'ai un Thermomix, c'est beaucoup plus facile avec les filles, hein. Si, dès que j'arrive à glisser dans une conversation que j'ai un Thermomix, c'est bon. C'est plié. Ah, mais tu peux pas suivre ça, tu peux pas regarder avant de t'engager, crétin. Tu vas défoncer ma portière. Oh là là, je suis désolé, j'ai vraiment pas fait attention, je vous ai pas vu, j'avais la tête ailleurs aussi, j'étais en train d'imaginer quelle recette j'allais faire ce soir en rentrant avec mon Thermomix.